cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que les deux dernières vous ont plu. La première sur la partie électrique et la deuxième sur la suite de l'aménagement du camion. Donc là, on continue comme d'habitude. Donc ce que je suis en train de faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je suis en train de faire les toilettes sèches. Voilà, parce que là j'ai le bois pour. Donc on va essayer de finir. Donc j'ai fait un peu de finition sur l'arrière dans la chambre. J'ai passé mon gros tuyau d'eau, je vais vous montrer ça tout de suite, pour remplir la cuve. En fait, ce qu'il me fallait un tuyau de 38 mm, voilà. Donc, voilà, lui il est posé, donc c'est le gros qui passe à travers la cloison. Et en fait, ma cuve, elle va venir ici, là, en longueur. Ma cuve à eau, donc lui il est posé. Et ensuite, voilà, je fais le meuble des toilettes sèches, donc ici. Donc là, je vais faire des joints silicone partout, avant, bien évidemment. Et là, je réalise le meuble. Donc en fait, pour l'instant, je mets juste des tasseaux. Donc en fait, ici, donc dans ce qu'on voit là, en fait là, ça sera pour mettre la sciure. Et le toilette sera là, et on divisera le solide et le liquide, on va dire ça comme ça. Et donc après, on va faire un habillage en lambris. Donc je conçois le meuble avant et après je vais venir le poser directement. Allez, je continue. Bon, alors, je vais vous montrer le résultat. J'ai fini les toilettes. Donc après avoir fait un bon clean partout, donc là j'ai cleané tout le camion, j'ai cleané le petit hangar que j'ai où le camion est dedans parce que c'est vite le Bronx entre la carrosserie et tout le bois. Donc là, tout est cleané, on est prêt à reprendre une nouvelle semaine de bricolage. Alors voilà, je vous montre ça. Hop. Bon bah là, j'ai rangé tous les PER. Hop, voilà ce que ça donne. Donc tout cleané, c'est pas mal quand même, hein. Ça fait du bien. Et donc ce que j'ai fait, ce sont les toilettes. Voilà, donc là j'ai deux petits bouts de planche et c'est pour mes meubles hauts. On claque. Voilà, avec quelques finitions. Bon, c'est pas parfait, hein. Je suis loin d'être un excellent bricoleur. Clac, donc toilette sèche. Et ici, une petite poignée à mettre. Et ça sera... j'ai fait un bac de sciure. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Si, voilà. Et là, comme on peut voir, à l'intérieur, c'est jointé. Et en fait, là, on aura la sciure. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est fait. Après, j'ai terminé aussi les finitions. Je vous avais déjà montré, mais j'ai fait les finitions de toute la partie chambre. Là, il me reste là-haut à faire. La fenêtre à finir là. Mais je vous mettrai de la lumière et je vous montrerai. Donc là, moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Je vous montre aussi, j'ai posé la planche. Vous voyez, hop. Donc j'ai commencé à poser là en fait les meubles bas. Et sur ces meubles bas, je vais avoir des lampes comme ça qui vont venir dessus en fait. Donc ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure aussi. Donc voilà, je pense qu'on va faire un peu d'électricité maintenant. Allez, je vous embrasse. Coucou. Bon, aujourd'hui il fait très beau. Bon, on se renferme dans le hangar, hein. Voilà, tant que la carrosserie n'est pas finie. Bon, on est dimanche, donc ça avance bien. Là, je suis en train de faire du câblage électrique, tranquillement. Franchement, je préfère prendre mon temps. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc moi qui suis pas forcément électricien, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la partie électrique, ça se fait quand même bien. Si on prend bien son temps, qu'on regarde bien le plan, voilà. Donc pour l'instant, moi je suis en train de câbler que tous les appareillages Victron. Donc pour l'instant, je suis déconnecté des batteries. En fait, je les branche vraiment entre eux. Je fais tout ce qui est branchement entre eux. Et par la suite, je viendrai faire vraiment la partie 12 volts et 220 volts du camion. Donc je vous montre ça. Donc voilà un peu le chantier, ce que ça donne. Alors, je vais vous mettre en grand angle, là, ça va être mieux. Donc voilà un peu le chantier. Donc après, bien sûr, les câbles, moi je vais les ranger, hein. C'est-à-dire que tout ça, ça sera vraiment bien mis, propre. Donc là-dessus, sur le Cerbo GX, alors comme je vous l'avais déjà expliqué, donc là, on a les écrans. Donc les deux écrans qui sont là-haut, en fait. On a les écrans qui arrivent. On a du RJ45 qui est sur le convertisseur.
Voilà, donc le MPPT est branché. Donc ça, c'est une sécurité où on a tous les pôles négatifs de l'installation qui arrivent dessus. Et donc après, c'est les différents fusibles. Voilà. Donc dans mon parc à batterie, moi je vais inverser mes batteries de sens pour vraiment venir tout câbler. Et je pense qu'ici, en fait, bah, je vais avoir un gros passage de câble qui va venir dedans. Et ici, je ferai, je sais pas quoi, je rallongerai le meuble ou autre pour vraiment que ça soit propre de chez propre. Voilà, voilà où on en est. Autrement, hier, bah, on a bossé aussi. Donc hier, j'ai fini les toilettes. Donc ça, c'est pas mal. Je sais plus si je vous le montrer en vidéo, je vite fait. Voilà, donc là, les toilettes sont terminées. Donc bon, bah, ça va. Je suis content de moi quand même, même si c'est pas parfait. Il me reste de la finition à faire, il me reste des petites baguettes à venir. Même si c'est pas parfait, voilà, je suis content de moi. Je suis pas un grand bricoleur non plus, hein. J'essaye de faire les choses bien. Mais bon. Et dans la chambre, je continue aussi tout ce qui est les finitions. J'en fais un peu tous les jours. Voilà, donc bah, je continue et je vous montre ça plus tard. Bisous, bisous. Bon, la première partie du... Désolé, c'est de la poussière de bois. La première partie du câblage élec est faite. Donc là, tous les appareils Victron sont câblés entre eux. Et c'est ramené au coffre à batterie. Donc je vais avoir une modification à faire sur le coffre à batterie. Bon, pas trop grave. Ensuite, là, la deuxième partie, ça va être de brancher tout le 12 volts sur le panneau 12 volts et tout le 220 sur le panneau 220. Et comme ça, après, on pourra brancher tout ça, les deux panneaux, sur le convertisseur. Et là, on est bon. Voilà. Et il me restera juste l'Orion, l'Orion qui est le chargeur de batterie quand je roule, à câbler. Mais là, j'ai pas de câble nécessaire. Il va falloir que j'aille chercher, je pense, du 16 mètres carrés, du 16 mm carrés. Parce que faut que je parte du parc avant. Donc, je vais avoir 5 mètres. On va passer en 16 mm. Et bon, à l'intérieur aussi, je pense. Donc, ça, il va falloir que je trouve un magasin qui vend du 16 mm carré. Je vous montre ça. Voilà, voilà. Bon, ben voilà ce que ça donne pour le moment. Donc au Cerbo GX, on a vraiment tous les appareils qui sont connectés. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ici, ça sont tous mes négatifs de chaque appareil qui arrive ici. Quelque chose qui me plaît pas trop ici. Voilà, comme ça c'est mieux. Hop. Donc ouais, après, il va y avoir un peu de rangement de câbles à faire, mais je pourrais pas forcément super bien ranger non plus les câbles. Parce qu'au niveau des longueurs, ouais. Celui-ci, on va pouvoir le faire passer un peu là. Enfin bon, voilà. Ça commence. Et il va me rester donc le panneau 12 volts que j'ai décalé ici. Et mon panneau 220 volts ici. Allez, on continue. Coucou. Bon. Allez, je fais vite fait un petit bout de vidéo là. Parce que depuis ce matin, je suis encore sur l'électricité. Donc maintenant, je suis dans les câblages de toutes les prises, les interrupteurs. Et tout le tout team quoi. Donc... ça avance, là on est lundi, il doit être 15 h, j'ai déjà quasiment câblé tout le 12 volts. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, ça c'est l'arrière de mon panneau électrique. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Donc hop, donc le 12 volts est là. Donc tout a été repéré bien avant en fait. C'est très important de savoir à quoi ça correspond, quel fusible. Et donc là, je suis sur le câblage du 220, voilà. Donc là, c'est ce que je fais en fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je prends ma ligne, je la câble au compteur. Et après, je pose la prise adéquate. Comme ça, si jamais dans la quantité de gain qu'on peut voir là-dedans ou ce qui passe, c'est une gain pour X raison ou un câble, je vais le voir tout de suite. Donc voilà. Donc là, je continue. Donc j'y suis déjà depuis l'élec. J'ai commencé hier. Ça fait déjà quelques heures que je suis sur l'élec. J'en ai pour jusqu'à la fin de journée, je pense encore demain matin. Et normalement, ça devrait être bon. Il me manque quelques câbles. Il me manque des différentiels aussi. Ça, je vais chercher ça dans la semaine. Et on pourra peut-être tester l'élec fin de semaine. J'espère vendredi pouvoir faire un test en branchant les batteries, en branchant tout et pour voir réellement ce que ça donne si j'ai pas fait trop de conneries. Comme je dis, hein, je suis pas un grand bricoleur non plus. J'ai des bases, mais voilà. Donc je fais attention. Je me suis assez renseigné depuis quelques années. J'ai déjà fait de l'aménagement.
Donc voilà, mais à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout ce qui est, tous ces appareillages-là. On avait des convertisseurs chargeurs et on le faisait plus en mode à l'arrache. Il y avait beaucoup moins de normes il y a une vingtaine d'années qu'aujourd'hui. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire nickel et je fais tout aux normes. Moi, j'ai un pote électricien qui va venir quand même vérifier, puis un électricien pro à qui je ferai vérifier toute l'install quand même pour pas prendre trop de risques. Et pareil pour l'eau et le gaz, je le ferai et après je ferai vérifier. Parce que pour l'instant, mon plombier, il a pas le temps. Donc voilà, je pense que je ferai ça par contre au beau jour. Comme on va finir là. Et puis après, moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte le camion du hangar une fois peint pour pouvoir bosser dehors, quoi. On aura déjà plus de place. Bon, allez, on continue l'électricité. Ça me passionne. Allez, bisous, bisous. Voilà, donc ça avance. J'ai pas fait de vidéo. J'y ai pas pensé. Puis c'est vrai que parti dans les lecs, voilà. Donc bon, en gros là maintenant, donc mon élec est terminé. Il me reste juste les masses de mes appareils à poser. Donc ça sera fait demain. Mais tout mon branchement est fait en 12, en 220. Les prises elles sont posées. Vous pouvez voir juste là derrière moi. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il reste à faire. Et on a aussi posé le ciel de toit à l'avant pour pouvoir remettre l'autoradio. Et pour voir le résultat final, parce que j'ai des planches à poser, on a commencé à installer aussi des luminaires, parce que pour tester l'électricité, il faut que tout soit câblé. Il faut que tout soit branché, donc je vous montre ça tout de suite. On commence toi. Donc voilà, en fait, donc ça on l'a refait, parce que c'est vrai que c'était un peu, un peu naze. Donc ouais, j'ai été obligé de mettre des vis autoperforantes ici. Parce qu'avec l'épaisseur du lambris, voilà, ça m'a fait un peu chier. Donc on a remis ça. Donc là les trous qu'on voit là c'est pour les enceintes de l'autoradio. Voilà, on a refait descendre ces deux câbles là. Ce sont les télécommandes de mes LED. Donc ça on finira de les poser proprement. Et c'est vrai que tout de suite ça fait un peu mieux en gris. Voilà, attendez, hop, non c'était l'autre que je voulais. Donc voilà. Et après bon là on viendra faire ici, là on viendra faire une finition. Parce qu'on est venu se poser dans le lambris pour vraiment qu'il tienne. Parce que quand j'ai récupéré le camion, en fait, il bâillait partout comme ça. C'était dégueulasse. Donc là, au moins, ça tient. Il n'y a pas de souci. Et puis, par la suite, on va voir comment on va venir finir tout ça. Ce que j'ai fait ensuite, donc là, c'est j'ai posé la tablette en bas. Voilà, pour pouvoir venir poser mes luminaires comme ça. Donc là, ici, au-dessus du salon, on va voir ces deux spots LED. Il va falloir que je pose les deux au plafond. Et ici, c'est pareil. Ici, là, dans le meuble haut, on aura au niveau de la cuisine les deux mêmes spots que j'ai déjà. Mais il faut que je prenne la planche, en fait, pour venir ici. Et après, ça, c'est mon câblage pour mes LED là-haut qui sont en 220, par contre. Et ici, je vais remettre la planche pour venir y placer les interrupteurs. Dans le coffre électrique, voilà ce que ça donne. Donc c'est un peu le merdier, mais ça va en fait. Là j'ai pas encore tout rangé vraiment nickel. Et voici ce que ça donne donc une fois câblé à l'intérieur. Donc là je viens de finir mon tableau 220 volts. Le tableau 12 est fini. Donc maintenant on va tout resserrer parce que vous voyez là j'ai pas serré les boulons. Donc voilà, là on va tout serrer les boulons. On va faire un contrôle lundi de l'install avant de venir tout connecter. Donc les prises, elles, elles sont toutes posées. Voilà, la même chose dans la chambre. Donc à peu près, il me reste 2-3 détails à finir. Je vous montre ça. Clac. Il me reste les lumières à venir poser. Et on sera bon. Donc là, en termes de carrosserie, c'est pareil. Donc ça avance bien. Là, on a fait, mon carrossier a fait du mastic là, au niveau de la fenêtre qu'on a fait la dernière fois. Et demain, on vient virer l'autre fenêtre, celle-ci. On vient enlever celle-là et on va dessus. Et comme ça, cette porte-là, on va pouvoir la terminer aussi une bonne fois. Donc c'est pas mal. Maintenant, on verra ça lundi pour le grand test électrique. Parce qu'en plus, il faut que je décale mes batteries. Montrer. Voilà, parce que moi, les batteries, je les ai mis dans ce sens-là. Et en fait, il faut qu'on les change de sens. Parce que ici, donc sur ça, je vous avais expliqué, hein, j'ai tous mes pôles négatifs qui arrivent. Donc en fait, on a que cette cosse-là qui va arriver au négatif. Donc c'est du 50 mm². Mais par contre, au positif, voilà, on a pas mal de cosses, on a tout ça qui arrive. Donc je vais tourner mes batteries pour être assez large en câble.
Comme vous avez pu voir aussi, j'ai déplacé certains petits appareils qui en fait, j'étais trop court en câble, voilà. Donc j'ai fait ça. Et ce on va modifier aussi ici. Ici, on va remettre un tasseau là tout le long. Et en fait, ça, on va le laisser ouvert au niveau des batteries. Et on va laisser ça ouvert aussi. Enfin, le coffre, le parc à batterie, on va le laisser ouvert. On va faire une finition avec du grillage, deux trois trucs comme ça. Et ici, là, je vais venir fermer, mais avec une plaque. Comme ça, si jamais un de ces quatre, j'ai un souci électrique, je pourrais toujours venir faire sauter la plaque pour contrôler. Parce que vu qu'on va avoir la banquette dans le bas. Donc voilà. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Donc c'est pour ça qu'en vidéo, il n'y a pas grand-chose pour vous d'intéressant en termes d'avancement. C'est plutôt technique. Et pour le reste du camion, pour l'avant. Donc en fait, pour le moment, je ne ferai rien. Parce que comme je vous ai expliqué, hein, je vais bosser pas mal à la galerie. Et avant de faire quoi que ce soit, on va venir poser le lino. Donc avant de poser le lino, il faut vraiment que le parc électrique soit terminé, qu'on ait fait tous les tests de chaque prise, voilà, faut qu'on paramètre tous les appareils Victron, parce qu'en fait chaque appareil a un paramétrage, donc faut qu'on les paramètre, faut qu'on teste tout, faut qu'on mette tout en charge. Donc là, vu que les panneaux solaires pour le moment encore, on ne pourra les poser que quand la peinture du camion sera faite. Donc pour le moment, on va venir faire, une fois qu'on aura tout contrôlé, on viendra faire une recharge des batteries via la prise extérieure du camion. On ira se brancher dans la maison en fait et on va venir les mettre à 100%. Comme ça, on verra les taux de décharge, si j'ai pas de fuite, si j'ai pas un disjoncteur qui s'enclenche pour X raisons. On va venir faire des tests avant de venir vraiment fermer le parc à batterie et pouvoir venir mettre le lino et faire les modifs. Une fois qu'on aura fait ça, après, on pose le sol. Et on pourra s'attaquer aux banquettes, à la douche et à la partie cuisine. On a le temps. Franchement, ça a très bien avancé. Là, ça fait 1 mois et demi que je suis dessus. Ça a avancé plus que je ne le pensais. Donc maintenant, c'est vrai que on est en hiver. C'est pas non plus super passionnant. Je ne fais pas de photos en ce moment. Entre mon loulou, le camion, voilà. Donc je dois bien essayer d'aller faire un peu de photos. Donc on va voir comment on va s'organiser. Mais je pense qu'on va ralentir un peu le mouvement. Et puis faire un peu plus de bricole. Finir tout ce qui est déjà commencé sur la partie arrière. Comme ça, quand on viendra faire l'avant, on n'aura pas plein de choses à faire. Voilà, voilà. Donc je vous en dis un peu plus. Demain, on passe au démontage de la fenêtre, à la soudure, comme je vous l'ai dit. Et puis, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de faire un live donc via Facebook dans la semaine pour pouvoir échanger avec vous, papoter, voilà. Allez, je vous dis à demain. Ce matin, mercredi, temps dégueulasse dehors, bien évidemment. Alors, là, ce matin, je m'occupe de faire sauter cette fenêtre. Donc, passager. Celle-ci, donc, de l'autre côté, on avait posé la nouvelle fenêtre. Et ici, en fait, celle-là, on l'enlève. Parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir, en fait. Bon, elle est crade, hein. Mais elle est entièrement fêlée ici. Donc, en plus, c'est un double vitrage, c'est super dommage. Mais tant qu'à refaire la carrosserie... Et vu la taille des fenêtres, je sais même pas. Enfin, j'ai regardé vite fait, cette dimension-là n'est plus trouvable. Donc en fait, là, le carrossier a décidé qu'on la retolait aujourd'hui. Comme ça, c'est vrai que les grosses parties de carrosserie, du moins en termes de fenêtres, elles seront faites. Et comme ça, lui, après, il va pouvoir attaquer le coffre web Basto, les bas de caisse aussi. Mais voilà, c'est vrai qu'on a chatouillé un peu, donc on va vous montrer. Donc on a aussi fait sauter là, donc on voit que c'est un peu mangé là quand même. Donc ça on va faire sauter, on va faire sauter, on va mettre des cornières neuves. Ça c'est bon. Donc cette tôle là elle est bonne. Là donc bien poncée. Donc ce qu'il faut savoir c'est ce qu'on a poncé, les zones sont restées un peu voilà à l'air libre. Donc on va tout repenser. Et puis après on va venir taper dans les passages de roue. On va voir. On fait petit à petit. De toute façon on a prévu une peinture courant février, on se presse pas du tout. Voilà, donc là maintenant c'est parti, démontage de la fenêtre. Donc on va venir faire, en attendant, finition, et puis une fois que le sol sera posé, je viendrai faire les banquettes, le coffre à gaz, je vais tout préparer à côté, pas dans le camion.
Et puis ça va le faire. Et on va venir installer le lit aussi, parce que je sais pas si je vous avais montré. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, au niveau du lit, il y a un truc qui me gênait un peu. C'est qu'en fait là, on a notre ossature de lit. Et entre le lit et les portes arrière, j'ai 15 cm. Voilà. Et donc pour la personne qui va dormir ici, je me disais ça fait chier parce qu'en fait les affaires vont tomber dans le coffre. Imaginons la couette, enfin pas mal de choses peuvent tomber dans le coffre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer le sommier. Et en fait je vais faire une remontée ici sur 40 cm en lambris, un espèce de petit rebord qui va déjà isoler la personne qui va dormir de ce côté-là, donc peut-être moi ou ma chérie, je ne sais pas encore, mais ça va isoler la personne du froid, et ça va éviter que la couette et tout tombe dans ce trou-là et tombe dans le garage en fait. Donc ça, on va venir pareil la semaine prochaine faire ça, parce qu'il faut qu'on démonte notre propre sommier, c'est parce que c'est lui qui vient là, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on va faire, pas mal de choses. Donc je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, franchement. Bon, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer où on en est en fait, tout ce que j'ai fait comme finition, nanani, nanana. Mais voilà, c'est vrai que là maintenant ça va commencer peut-être à ralentir un peu. Et puis moi ça me prend beaucoup de temps. Je préférerais grandement vous faire des photos de paysages ou des vidéos de paysages. Et c'est vrai que maintenant la vidéo j'y pense pas forcément tout le temps. Une fois qu'on est parti à bosser, ça avance, donc voilà. Allez, je continue. Bon, j'ai eu le temps de finir les lecs. La fenêtre, comme vous avez pu voir, en 5 minutes, elle était sautée. Donc ça, c'est cool, ça, franchement. Sur la première, le 6K qu'il y avait dessus, bon, il devait avoir 20-30 ans. Hyper dur à enlever. J'avais passé quand même 3 bons quarts d'heure. Mais là, il fallait vraiment l'enlever parce que là, enfin, même les joints, ils étaient pourris. Donc voilà, 5 minutes. Ce qui est cool, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carrosserie est saine. Et donc là, j'ai eu le temps de finir tout le câblage élec. Donc, petite vérification en fin de semaine. Vendredi, je pense, ou samedi. Et dans le week-end, on va tout brancher sur les batteries. Et on va tester et on va mettre les batteries en charge, donc via la prise extérieure. Donc, qu'on va brancher sur la maison. Tout simplement. Parce que les panneaux, on pourra les poser que quand la peinture sera faite. Et pour l'instant, le camion ne roule pas, donc je peux pas recharger les batteries en roulant. Alors je vous montre ça. Allez, voilà. Donc là, ce qu'on peut voir au Cerbo GX, on a vraiment pas mal de câbles qui sont tirés. Donc là, ça va nous permettre de tout contrôler. Donc là, on a tout le 12 volts. Voilà, il va me rester juste à mettre de la gaine thermoformable partout, mais j'en ai pas. Donc le tableau 220, lui, il est là. Donc nickel. Et tout le reste est branché. Voilà. Et donc les batteries, comme je vous l'avais dit, je les ai changées de place pour avoir vraiment tous les connecteurs en fait là et pouvoir venir brancher dedans. Et ensuite, j'ai sorti les masses. Et les masses, elles vont en dessous au niveau du passage de roue. Voilà, donc derrière, c'est pas trop mal. Hein. Voilà. Donc tout ce qui est avec du scotch, c'est des Wago. Et pour éviter qu'ils s'ouvrent, moi je scotche les Wago. Donc c'est ce qui me permet de faire des connexions qui vont être durables. Et donc ici, j'ai eu un commentaire. C'était quoi ce câble? Et en fait ici, je voulais ponter les deux prises. Et c'était un peu le bordel parce que c'est du 2.5. Donc pour le 220. Donc en fait, le câble, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite goulotte là. Comme ça va pas se voir et ça va rentrer à l'intérieur. Et pareil pour celui-là. J'ai décidé de faire une double alimentation en fait pour mes lumières. Et donc celui-ci va passer dans une goulotte. Voilà. Pour le moment, les LED plafond, je vais pas les poser. Parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Donc je vais rentrer les câbles. Et je vais isoler les câbles ici après quoi. Voilà. Allez. On va faire de la soudure. Coucou. Bon. Donc aujourd'hui, vendredi. Donc on continue. Donc j'ai fait quelques modifs. J'ai fini, j'ai fait pas mal de finitions, de choses comme ça. Là, je suis en train de finir la fenêtre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et pour les lecs, on est bon. Donc maintenant, on fait pas mal de prépa. Alors, ce que j'ai fait là sur les deux derniers jours, donc pas mal de bricoles. Donc on a posé le sommier. Tout simplement parce qu'en fait, comme je vous avais déjà expliqué, juste au-dessus là, en fait, il y a un trou de... Je sais pas si vous voyez bien, on a un trou de 15 cm à peu près
qui descend dans le coffre. Et je voulais pas trop garder ça. En fait, je voulais pas venir me coller aux portes, mais je voulais pas garder ce trou. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite remontée en lambris de 40 au niveau du lit. Ça va nous éviter que quand on dort, la couette tombe dans le coffre. Par exemple, les téléphones et tout, que tout tombe en permanence dans le coffre. S'il pleut, s'il fait froid ou autre, ça va être un gros bordel. Donc, on va faire une remontée ici, mais avant de faire ça, il fallait absolument que je rentre le sommier. Donc là, ce matin, il a fallu que je rentre le sommier, que je le démonte entièrement, que je fasse 2 petits points de soudure et que je vienne le fixer sur mes tasseaux. Donc ça passe, il passe vraiment pile poil dans mes mesures. Je dépasse de 2 mm. Donc c'est pas mal. J'ai fini ici toutes les finitions de la chambre. Alors je sais pas si on va les voir bien là. Voilà. Clac, clac. Donc avec le matelas, en fait, on va vraiment tomber pile poil à hauteur des fenêtres. Et voilà, et là on a posé les prises, les lumières. Donc pour la partie chambre, c'est pas trop mal. Pour le moment, c'est pas trop mal. Ensuite, je suis en train de rectifier mon passage ici pour monter justement dans le lit. On va laisser ouvert ici. Donc en fait, je vais remonter un tout petit peu en hauteur. Je vais venir fermer. Tout simplement, ça va me faire une ventilation des batteries dans mon parc électrique. Parce que sinon, les batteries auraient vraiment été en vase clos en fait. Donc là, je préférais laisser ouvert. Et ici, pour venir fermer le parc électrique, on va venir dans un style un peu indus, avec un grillage, des tasseaux. Et ça va être une porte, voilà, ça va prendre l'aération en permanence. Donc on va tester, vous verrez les tests électriques dans la prochaine vidéo. Parce qu'on va tester ça dimanche avec mon pote justement. On va défaire toutes les prises, vérifier les câblages. On va tout contrôler et donc si tout va bien, on recharge toute la journée de dimanche et ensuite on redébranche les batteries. Pourquoi on les redébranche? Tout simplement, c'est que mon carrossier, lui, il fait de la soudure encore et quand il prend sa masse, il me prend la masse du véhicule. Donc je peux pas laisser toutes les batteries, les masses branchées sur le véhicule. Donc là, on déconnecte tout une fois que c'est chargé à 100% et on reconnectera plus tard quand le camion sera peint en fait. Donc ça, moi j'ai assez hâte qu'il soit fini de peindre, tout simplement pour pouvoir le sortir du hangar et pouvoir travailler dehors. Là, je l'ai sorti ce matin, c'est super agréable de pouvoir travailler dehors. Ensuite, ce que j'ai fait, comme là, comme de ce côté-là, vous voyez bien, on a fini. Bon, là, on a fait la même. Donc là, j'ai fait la finition ici tout le long. Bon, je suis pas trop content de moi parce que c'est un peu, il y a des endroits un peu dégueulasses. Et ensuite, voilà, on est venu finir là aussi, comme ça. Là, je commence à faire mes finitions du lambris ici, mais ça, je vais enlever. Je me suis gouré dans mes cotes. Donc, je vais faire sauter ça. Voilà, je vais recommencer. Et je sais plus si je vous avais montré, je vous remontre le fameux ciel de toit. Donc, ce qui nous donne un truc pas mal du tout. Voilà ce que ça nous donne en réalité. Donc, ça prend forme. Autre chose aussi, en fait, je voulais mettre des plafonniers ici. Le seul problème, c'est qu'au niveau sécurité, c'est pas top parce que il me faudrait 9 cm pour des plafonniers 220. Et en fait, je les ai pas, j'ai que 4-5 cm. Et enfin, un plafonnier 12 volts, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait réellement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, les câbles là, ils sont pas branchés au niveau de mon 220. Donc, je vais les enrouler et je vais les laisser dans le plafond pour le moment. Et l'interrupteur qui était ici, qui était censé contrôler les lumières en haut, en fait. On va lui mettre une prise, voilà, ça dans la cuisine. Et de là, je suis en train en fait de faire la planche qui est là. Il y avait une planche d'origine qui était déjà prédécoupée. Donc je suis en train de la modifier, je vais la poncer, la rhabiller en lambris et on va la reposer ici. Voilà, pour le moment. Et normalement, donc mon carrossier était en formation là depuis 2 jours pour autre chose que de la carrosserie, parce que bon, ça fait 20 ans qu'il fait ce métier. Donc normalement, on ressoude la fenêtre. Vous verrez peut-être ça dans cette vidéo, je pense. Voilà, donc je continue. Je voudrais bien faire la fenêtre qui est là, que je viens de vous montrer. Et puis après, on verra. De toute façon, la douche, ça sera... Une fois que les 2 portes seront faites, on va passer à la douche. On finira le coffre électrique propre. Et après, ça va être poser le sol en février. Je pense pas avant parce que la semaine prochaine, je suis à la galerie toute la semaine. Parce que ma chérie n'est pas là, parce qu'elle a aussi un autre métier que la galerie, hein, les coiffeuses. Donc voilà. Donc on va poser le sol, le lino. Et par-dessus, je vais commencer à faire les banquettes, les différents caissons. Je vais les faire à côté du camion et je viendrai les mettre au dernier moment. Je veux que les banquettes puissent bouger tout simplement. Parce que ici, contre le tableau électrique, hop. Donc là, ici, en fait, il y a une banquette qui va venir là. Comme ça.
Mais le problème, c'est que si jamais j'avais un souci électrique ou autre, et qu'il fallait que j'accède à mes câbles, en fait, qui sont tous ici, ben, j'ai pas envie de me prendre la tête à tout démonter. Donc, c'est pour ça que j'aurais quoi, 8 vis à enlever. La banquette, 4 vis à enlever, 4 ou 8 vis à enlever aussi. Et comme ça, je serais tranquille. Je préfère sécuriser vraiment. Donc, ça me permettrait de démonter en 10 minutes, de tout démonter pour pouvoir avoir accès à l'arrière du coffre électrique. Allez, je vous laisse. Je pense que je vais vous refaire un petit bout de vidéo tout à l'heure. Et puis, voilà. Bon courage, bonne journée. Allez, première partie de la fenêtre terminée. Donc, un peu galère pour celle-ci, parce qu'au niveau des coupes et tout. Mais ça le fait, voilà. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici la dernière fenêtre que je viens de poser, la 60 par 30 coulissante. Et donc, elle sera au niveau de la cuisine, en fait. Elle va nous servir d'aération quand on fera à manger. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à l'arrière. Parce que bon, il est que 13h. Et je vais commencer à faire la petite surélévation de 40 cm en fait pour que rien ne tombe du lit comme je vous expliquais tout à l'heure. Et ça va nous permettre aussi de garder un visuel, c'est-à-dire que quand il fera beau, on a juste à ouvrir les portes arrière et on peut avoir vue sur la nature. Voilà. Allez, c'est parti. Bon alors, ça avance bien derrière au niveau du lit. Donc je vous montre ce que ça donne de ce côté-là, donc à l'intérieur du camion. Donc voilà. Donc là, il va y avoir le matelas, et en fait, ça va faire une sécurité pour éviter que ça tombe derrière, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et en fait, en extérieur, enfin, de l'autre côté, hop, clac, on va derrière. Et donc voilà, et donc, ça c'est la structure que je viens de monter. Ici, je vais isoler en laine de coton, et je vais remettre une partie de lambris. Comme ça sera fini pour cette zone-là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, en fait. Et on a bien commencé la carrosserie, hein, donc clac, voilà. Donc ça, c'est la première vitre qu'on a rebouchée. Donc là, on a mis un enduit, pas un enduit, un mastic de rebouchage, donc un gros grain, en fait. On va le poncer entièrement, et ensuite on a un deuxième mastic qui va venir, un mastic de finition. Et donc là, on a fait la même chose sur cette porte-là. Voilà, avant là il y avait la fenêtre, donc nous on a reposé d'autres nouvelles fenêtres. Et donc ça, va falloir qu'on vienne le poncer. Et ensuite toutes les découpes sont faites dans la carrosserie. Donc voilà, là au niveau du passage de roue, donc on a sorti du Sika. Et là on a recommencé à souder gentiment quoi. Donc ouais, ça fait 3 jours que là j'ai pas vu mon carrossier en fait. Donc c'est vrai que ça avance pas si vite que ça. Mais bon, tant qu'on peut avancer à l'intérieur, c'est pas trop grave. Et donc là, comme je vous avais montré, voilà, la fenêtre elle a sauté. Donc voilà ce que ça donne pour le moment à l'intérieur. Donc c'est pas mal du tout, c'est même cool. Très content du résultat. Donc maintenant, bon, on verra bien. Allez, moi sur ce, je vous souhaite un... Voilà, profitez-en bien, prenez soin de vous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une petite vidéo, mais pas sûr. Étant donné que je suis toute la semaine à la galerie, comme je vous l'ai déjà dit. Je sais pas, ça va dépendre si j'arrive à avancer et ce que j'arrive à faire. Voilà, parce qu'après on va mettre un peu en pause. Parce que financièrement, faut que ça suive aussi. Là on arrive au bout. Donc maintenant, va falloir que la galerie avance, que ça fonctionne. Je vais essayer de refaire un peu de photos, mais pas évident avec mon loulou. Parce qu'il y a 6 ans, je peux pas forcément l'emmener quand il fait froid ou pas mal de choses. Donc on va voir tout ça. En tout cas, sur ce, un très bon week-end à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube, à partager la vidéo. Voilà, et d'ici 8 mois, on vous enverra plein de paysages. Allez, bisous, ciao.